Michel Drucker a surpris tout le monde en critiquant ouvertement son confrère de France Télévisions lors de la housse dans une interview accordée aux Parisiens. Laurent Delahousse n'est pas un mec bien et mériterait un ballon d'or de l'inélégance. L'animateur Michel Drucker règle ses comptes avec son collègue de France 2, dans Le Parisien de jeudi. De toute ma vie, je n'ai jamais critiqué un confrère, j'ai été d'une loyauté et d'une fidélité indéfectible au service public. Mais là, c'en est trop. Parce que Laurent Delahousse n'est pas un mec bien. Il a demandé ma place pendant près de 10 ans. Chaque saison, il menaçait la direction de partir s'il n'avait pas le 19h alors que j'étais une locomotive pour son journal, dénonce l'animateur. Michel Drucker ajoute, il a été d'une inélégance incroyable. C'est même le ballon d'or de la discipline. La raison de cette brouille est le lancement par France 2 l'an dernier du magazine dominical d'avant JT19 Henri le dimanche, présenté par Laurent Delahousse, qui a contraint Michel Drucker à avancer son émission vivement dimanche prochain, mais qui s'arrête après une seule saison en raison d'audiences décevantes. Michel Drucker a précisé au journal que son ancienne émission dominicale Vivement Dimanche allait revenir à la rentrée prochaine, entre 14h et 16h, mais qu'en revanche, Vivement Dimanche prochain, diffusé en fin d'après-midi, s'arrêterait. Les deux émissions, mêlant talk-show et divertissement, avaient été lancées en 1998, mais Vivement Dimanche avait été arrêté en 2016. Michel Drucker marqué par les départs de l'EP, Pujada, L'Émergie. À 75 ans, et 54 ans après le début de sa carrière, l'animateur vedette explique que les changements de case horaire de ses émissions et le départ de figures comme l'EP, Pujada, L'Émergie et d'autres l'avaient marqué et fait douter de son avenir sur le service public et à la télévision. Il y a encore un mois, je voulais quitter France 2. Ça faisait 2 ans que je ne me sentais plus à l'aise, a-t-il révélé, affirmant avoir même approché TF1 et C8. C'est le numéro 2 de France Télévisions, Taki Kandili, qui l'a convaincu de rester, en l'assurant qu'il n'avait pas dépassé la date de péremption. Je voudrais juste mourir en bonne santé et avec un bon audimat, lance encore l'animateur, avant d'adresser une dernière pique à son confrère. Tiens, Delahousse pourrait en faire un jour, un destin.